Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, est-ce que vous connaissez Barbara Olivier Zandronis? C'est un nom qui ne devrait pas vous dire grand-chose a priori, à moins que vous ayez suivi l'actualité sur les quelques et trop rares malheureusement chaînes de gauche qui en ont parlé, ou que vous suiviez assidûment le compte Twitter de Jean-Luc Mélenchon, ou que vous êtes auditeur de la radio RCI, qu'on n'écoute pas énormément en métropole. Il s'agit d'une journaliste, une femme, qui vient d'être mise à pied, écartée de son antenne par RCI après une interview de Jordan Bardella du renseignement national. On croit un peu rêver parce que là, on a le cas d'une journaliste dont pardon, j'ai Safran qui vient de nous dire bonjour, dont la famille a connu la colonisation, toutes les luttes qui en découlaient, qui reçoit un homme blanc du Rassemblement national et qui fait son travail et qui le met face à ses contradictions. Oui, mon Safran, mais tu vas pas me gâcher ma vidéo pour la 4e fois ce matin. 5 élus de Guadeloupe demandent samedi 9 décembre le rétablissement urgent de Barbara Olivier Zandronis, écartée de l'antenne de sa radio après des échanges tendus avec le président du Rassemblement national vendredi, article de France Info, partagé avant-hier. L'employeur de la journaliste assure qu'elle demeure partie intégrante de la rédaction. Le fait est qu'elle a été sanctionnée. 5 parlementaires ont publié samedi 9 décembre une lettre en soutien à la journaliste de la radio RCI Guadeloupe Barbara Olivier Zandronis qui a été écartée de l'antenne, dénonce-t-il, après une interview du président du Rassemblement national Jordan Bardella vendredi dans le journal de 13h lors d'une visite sur l'île du député européen. Comment vous sentiriez-vous Comment vous sentiriez? Vous appartenez à un peuple qui a subi une forme de colonisation, on ne peut pas vraiment dire l'inverse, mais mon chat, tu m'empêches de trouver mes mots là. Il fait plein de bêtises à mes pieds. Qui reçoit sur son île un digne représentant de la mémoire, il faudrait entretenir cette mémoire importante des colonies françaises qui était une chance, d'après un ancien porte-parole du Rassemblement national qui s'appelle Front National à l'époque, qui vient vous expliquer un petit peu la vie, comment vous réagiriez vous? Parmi les signataires, les députés de Guadeloupe Élie Califère, Max Matisian, Olivier Servin, ainsi que les sénateurs de Guadeloupe Solange Nadille et Victorin Lurel, également ancien ministre des Outre-mer. Les parlementaires expriment leur indignation après ce retrait de l'antenne. Il est profondément troublant de constater que l'engagement de Barbara Olivier Zandronis envers une information juste et sa volonté d'exercer son métier en conscience était puni de cette manière. Alors, j'ai appris cette histoire sur la chaîne de Doumit. Voilà, merci Doumit de parler de ces choses-là. Je me suis aperçu qu'il y avait d'autres médias de gauche, comme le Média par exemple, qui en avaient parlé. Je vous recommande évidemment, pourquoi je suis pas abonné? Oui, parce que c'est mon compte secondaire. Je vous recommande évidemment de vous abonner aux médias et de les soutenir si jamais si jamais vous en avez la possibilité. Et je trouve que cette histoire, elle fait pas beaucoup de bruit, parce que mettre à pied une femme, une journaliste qui fait son travail, mais alors c'était quoi le problème en fait? C'est quoi le souci? Et cette interview de 4 minutes, elle est là. On va l'écouter ensemble, et voilà. Oh, Laurent Calin, tu veux écouter l'interview de Jordan Bardella? Tu as besoin de te positionner politiquement, mon petit Safran? Tu n'es pas encore certain de ce qu'il faudra voter dans 4 ans? Eh ben, on regarde. Jordan Bardella, il y a des questions de fond, mais il y a aussi le poids des mots. Dimanche dernier, vous teniez un discours lors d'un grand meeting du groupe européen Identité et Démocratie en Italie, dont le Rassemblement national est membre fondateur et qui a rassemblé les principaux partis d'Europe considérés d'extrême droite. Vous avez déclaré que l'Europe, et je vous cite, ne peut pas devenir une auberge 5 étoiles pour l'Afrique. Bon, déjà, les propos qui sont quand même assez honteux, comme si les conditions de vie des immigrés en France étaient des conditions de vie faciles. Et qu'est-ce qu'il va répondre à ça? La question, elle est quand même très simple. Je ne sais pas pourquoi vous avez ça en double, là, sur votre écran. La question est quand même très simple. Est-ce que vous estimez que les trottoirs parisiens, les campements de fortune de Calais ont des points communs avec les auberges 5 étoiles? J'estime que notre pays est parfois plus généreux avec des gens qui arrivent dans notre société qu'avec nos propres compatriotes. Alors déjà, vous voyez, il ne répond pas du tout à la question. La question, elle est pourtant très simple. Vous dites que... Oui, mon grand, tu m'empêches de travailler, là. Vous dites, il ne faut pas que ça devienne une sorte d'hôtel 5 étoiles, mais les Parisiens qui dorment à Gare du Nord, à l'intérieur de la gare ou à l'extérieur sur les bouches d'égout, la jungle de Calais, enfin, en quoi vous pouvez comparer ça avec un hôtel 5 étoiles? Et lui, il répond, j'estime que l'État est parfois plus généreux avec des gens qui arrivent dans notre société qu'avec nos propres compatriotes. Je suis désolé, vous aurez la vidéo en double, je ne sais pas pourquoi ça fait ça aujourd'hui. C'est pas du tout la question. Et puis surtout, il fait comme si... Ça y est, j'ai compris. Et surtout, voilà. Et surtout, il fait comme si il n'y avait aucune condition pour l'obtention des aides en France. Il fait comme si il suffisait juste que vous arriviez en France en disant au fait, maintenant je veux des aides, qu'il n'y a aucune condition. C'est quand même profondément malhonnête.
Vous savez que la France offre par exemple l'aide médicale d'État qui coûte un peu plus d'1,5 milliard d'euros par an aux finances publiques et qui fait... Bon, je suis allé vérifier, ça vaut effectivement 1,5 milliard d'euros par an, mais en fait, où est le problème de soigner des personnes qui ont besoin d'être soignées? Alors si la question c'est rendre les conditions d'accès de la CMU par exemple plus souples pour que plus de familles puissent en bénéficier et que une famille avec 3 enfants qui vit avec 1,5 SMIC ou 2 SMIC seulement puisse en bénéficier, ça c'est une autre question. C'est une autre question. Mais la question n'est pas en fait d'essayer de comparer et de dire oui, mais alors en fait, si certains Français n'ont pas accès assez facilement à certaines aides, eh ben, on devrait les supprimer aussi pour les étrangers. Quand vous arrivez sur le sol français aujourd'hui, vous bénéficiez des soins gratuits sans avoir cotisé, sans avoir travaillé, sans aucune condition de ressources. Et que pendant ce temps-là... Oui, mais nous aussi, en fait, si demain, un Français ne travaille pas et donc ne cotise pas et souffre d'un cancer, il va pouvoir être soigné gratuitement en France. C'est un super système qu'il faut défendre. Un Français sur 3, un retraité sur 3, notamment près de 27% des retraités, renoncent à se soigner parce que le reste à charge est devenu trop important. Donc... Et ça, c'est une autre question. Et alors, la question qu'on devrait, qui aurait pu être posée à Jordan Bardella, c'est bon, bah d'accord, mais vous dites que c'est une aide qui coûte 1,5 milliard d'euros. Est-ce que c'est 1,5 milliard d'euros le déficit de la sécurité sociale qui permettrait de soigner tout le monde ? Vous voyez, c'est une goutte d'eau dans l'océan, là, ce que ça coûte l'aide médicale d'État pour les personnes en situation d'immigration. J'estime que mon pays n'est pas un guichet social Oh. et que la solidarité de l'État doit être réservée en premier lieu aux gens qui ont la nationalité française, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau. Ouais, non, mais il vous dit ça aujourd'hui, sauf que derrière, il dit le droit du sol, c'est une bêtise, il faudrait abolir ce genre de truc. Enfin, vous voyez, c'est que du vent. Hein. Mais je pense que notre pays est beaucoup trop attractif pour l'immigration et que l'immigration, notamment en provenance... C'est incroyable, c'est les discours des années 2000. Hein. C'est plus facile d'être pauvre en France que d'être pauvre chez eux. C'est les discours qu'on entendait déjà dans les années 2000, quoi. C'était les discours qui étaient repris par les Républicains sous Sarkozy. C'est catastrophique, ce discours-là. D'Afrique, vous savez que la population africaine va doubler d'ici à 2050, va constituer l'un des plus grands défis pour notre continent. Il y a un rapport justement qui vient de contredire ce que vous venez de dire, que cette aide est d'une utilité sanitaire et qu'ils estiment d'ailleurs que le projet du Sénat de remplacer l'AME par une aide médicale d'urgence comporte un risque important de renoncement et qu'il n'est pas attractif comme vous venez de le citer. Est-ce que finalement vous regrettez? Donc voilà, Barbara Olivier Zandronis, elle rappelle le réel à Jordan Bardella, mais le réel avec les droits tardés, vous savez que parfois ça fait 2, même ça fait 3. Bon, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Pas ces mots. Quand vous dites, vous faites cette comparaison à une auberge 5 étoiles, lorsqu'on voit nous, à la télévision, dans les médias, les gens voient l'opinion publique, même si cette question migratoire est très complexe, comment ces personnes sont, dans quelle situation? On parle aussi d'une misère humaine. Mais madame, puisque vous semblez soucieuse de la misère humaine, j'imagine que... Elle repose sa question, et là, donc, il va faire un homme de paille qui, à mon avis, catastrophique, qui est même un contre son camp total. Vous ouvrez vos appartements aux gens qui fuient la guerre, qui fuient la Syrie. Alors j'adore comment t'as une présentatrice radio qui doit toucher 2500 balles par mois, il lui dit vous ouvrez vos appartements. Ça c'est Doubit qui précise ça, mais il a tellement raison. Oui, enfin vos appartements. Elle en a probablement pas 11. Hein. Et puis surtout cet argument il est complètement pété. C'est alors d'accord, vous êtes français, d'accord, vous vous plaignez qu'il y ait des déserts médicaux, j'imagine que vous faites des études de médecine pour devenir médecin, hein, et pouvoir soigner des gens. Non mais c'est aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et ça aussi, Doumit le dit très bien dans sa vidéo, ça n'est pas une proposition politique que de dire ça. Que de dire, on va compter sur les Français pour. Ça n'est pas une proposition politique de la part de l'État de dire, ouais, on va défiscaliser une partie des dons que vous faites au Resto du Cœur. Et puis, comme ça, voilà, c'est la solidarité qui va s'occuper des personnes en situation de pauvreté, quoi. Si, c'est quand même une décision politique, mais vous voyez ce que je veux dire. La décision politique, ce serait de dire, on va ouvrir un fonds pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre le mal logement, pour lutter contre la malnutrition en France. Une politique, ce serait pas de dire, si les Français, ils sont scandalisés par, je sais pas, les gens qui meurent de faim dans la rue, ils ont qu'à donner au Resto du Cœur. Mais c'est pas une décision politique, ça. Ça, c'est très lâche, en fait, de laisser peser ça sur la responsabilité individuelle. Qui fuient des situations difficiles en Afrique. J'imagine que, puisque vous semblez soucieuse du poids des mots, vous mettez vous-même en pratique cette bonté, cette générosité. Mais j'imagine, là je vous parle, sans parler d'altruisme, je parle du fait de choquer des gens avec des mots qui sont durs. Et elle a raison de ne pas rentrer là-dedans. Elle a raison de ne pas vouloir rentrer dans ce non-argument. Elle a raison de ne pas y répondre. Il n'y a pas à répondre à quelqu'un qui vous emmène sur un terrain miné. Il n'y a pas à répondre à ça. Et elle revient
sur ces propos. Vous tenez des propos très durs qui vont à l'encontre des réalités. Est-ce que vous le regrettez? Moi, je la trouve remarquable dans sa posture. Hein. On parle d'être humain, Jordan Bardella. Lorsque vous parlez d'auberges de la vieille tour avec des gens qui sont sur des trottoirs, dans des campements d'auberges de 5 étoiles, excusez-moi, avec des personnes qui sont sur des trottoirs, des gens qui sont dans des campements de fortune, on parle d'être humain. Pardon. Je vais poursuivre, parce que je vois que cette Il n'a pas compris le mot être humain pour de vrai? question ne vous sensibilise pas. Difficile de ne pas aborder cette question. L'affaire avait fait grand bruit ici aux Antilles en 2020. La députée européenne qui faisait encore partie de votre parti, de rejoindre l'équipe d'Éric Zemmour. Mais quel rapport? Vous avez votre carte dans un parti politique, donc en fait là ce qu'il est en train de sous-entendre, il est en train de sous-entendre que c'est une gaucho, et que comme c'est une gaucho, elle veut juste se faire un élu du Rassemblement National, alors qu'en fait elle présente des arguments qui sont bons en plus de ça, des arguments qui ont l'air en plus de ça sourcés, en disant en fait il y a un rapport qui contredit ce que vous dites, qui montre que l'aide médicale d'urgence qu'on apporte aux personnes qui viennent de pays étrangers, qui fuient la guerre, peu importe, aux immigrés, c'est une question sanitaire. Elle lui apporte une forme de preuve. Il n'est incapable de lui répondre, donc il retourne dans une forme d'attaque ad personam. On va dire, vous avez une carte politique, madame? D'accord, là on est dans une forme de déshonneur, là. Je peux poser la question. Vous avez votre carte dans quel parti Je vous pose politique, juste madame la question, Jordan Non, Bardella. vous ne posez pas des questions, Oui, vous m'agressez depuis à peu près 9 Oh, vous m'agressez, mais on te met face à tes contradictions, c'est tout. Enfin, je veux dire, ces gens-là, ils vivent tellement dans leur bulle, ils n'ont tellement pas l'habitude d'être contredits, tellement les milieux dans lesquels ils vivent, tout le monde est plus ou moins d'accord pour tenir exactement le même type de propos, que quand on est face juste à leurs contradictions, ils nous disent vous nous agressez. Et nous, on a l'habitude d'entendre ça sur Internet. Les gens qui disent oui, vous les gauchistes, vous êtes agressifs. Moi, les gens, ils continuent, ceux qui ne regardent pas mes contenus, à dire le Foualier, c'est un type extrêmement agressif qui agresse tout le monde. Les gars, pas du tout, mais simplement, parfois, il y a des contradictions. Quand vous tenez des propos racistes, des propos misogynes, des propos sexistes, je suis dans mon droit de vous signaler que vous tenez des propos qui ne sont pas normaux. Et là, elle est dans son droit complètement, Barbara Olivier Zandronis, de dire à Jordan Bardella, vous tenez des propos durs qui vont contre la réalité. Est-ce que vous les regrettez? C'est tout. Juste une question. En faisant les questions et les réponses. En 2020, Maxette Pierre-Bacas avait voté, ainsi que tous les députés de votre les écoles de journalisme n'ont je vous pose ce qu'elles étaient. Ah bah au contraire, Jordan Bardella, les écoles de journalistes produisent parfois des journalistes comme Barbara Olivier Zandronis qui vont pas se laisser impressionner par toi et qui vont poser leurs questions quoi qu'il arrive. Et Safran revient me déconcentrer complètement. Mais oui, Maxette Pierre-Bacas-Grisoni avait voté, ainsi que tous les députés européens, contre la résolution reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité au Parlement européen. Je vous pose la question de façon très simple, presque naïve. Considérez-vous que l'esclavage n'est pas un crime contre l'humanité? Je considère qu'elle est un crime contre l'humanité et que la France s'honore à commémorer son abolition tous les 10 mai depuis maintenant plusieurs années, comme c'est le cas par l'intermédiaire du président Jacques Chirac, et que ce n'est pas le rôle de l'Union européenne de s'ingérer dans la gestion de ce type de dossier. C'est pas le rôle de l'Union européenne de s'ingérer sur la question de l'esclavage, parce que l'Union européenne, les pays qui constituent l'Union européenne, n'ont pas, en particulier les 6 premiers pays membres, un rapport avec la colonisation extrêmement étroit. Monsieur Bardella, enfin. Merci Jordan Bardella d'avoir accepté de répondre à toutes nos c'était bien. questions. Et l'information est tombée en milliers. Et donc voilà, donc elle a été sanctionnée pour ça, elle a été écartée du coup de sa rédaction et c'est honteux. Donc un grand merci aux médias de gauche qui ont pris le temps d'en parler. Absolument pas merci à Safran qui m'a complètement empêché de faire cet épisode correctement. Et c'est la 4e fois que j'essaie de tourner depuis ce matin, mais monsieur est très agité aujourd'hui et je sais pas pourquoi, dès que je me mets à parler dans ma chambre, il débarque et il miaule. J'espère que c'était quand même à peu près clair. Merci Doumit, merci le média, merci tous les médias de gauche qui en ont parlé. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir signalé ça. Et puis écoutez, prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très vite. Salut.